ma dose pour le restant de mes jours. Ta dose de quoi? De sexe. Quand c'est que c'est arrivé? Arrivé quoi? Mais quand c'est que t'as eu dose? De sexe? Ben ouais. Ça fait un moment. La dernière fois que j'en ai tâté, c'est quand j'ai rencontré cette femme de l'armée du salut. Ce vieux tas d'os, elle en passait pour moi. Du coup, on est allé se payer quelques bouteilles de Gros Rouge et je l'ai amené là-bas derrière la gare. Je l'ai culbuté dans les herbes folles par là-bas. J'ai revu Franck aujourd'hui à la gare, il a dit que sa jambe était mal. T'as vu son trou dedans? Non? Il me l'a montré l'autre jour, aussi gros que mon putain de poing. Il a dit qu'ils veulent le couper. Des années qu'il dit ça. Peut-être qu'il devrait. Ça le tuerait, putain. Ça le tue déjà. Plus lentement, n'empêche, ça le tue plus lentement. Je pouvais sentir l'odeur. Il est en train de pourrir. Tu diras un truc sorti de l'âge des ténèbres, oh putain. L'âge des quoi? L'histoire, une période de l'histoire. Ne parle pas d'histoire, l'histoire ça me connaît. Mon cul, ça te connaît, t'es jamais allé à l'école. Pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'histoire. Quel genre d'histoire? Il y a combien de gens? Il y en a plein. Il y en a qu'un. Mais c'est quoi? Sois pas con. Je suis pas con. L'histoire des hommes. Quels hommes? Mais sois pas con. Je suis pas con. L'histoire des hommes qui vivent ici sur la terre. Tu connais rien. Plus que toi. Parle-moi des âges de ténèbres, si c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire, putain, de l'âge de ces putain de ténèbres? C'était une période de l'histoire. L'histoire, connard, c'est ce que tu vis là. C'est ça l'histoire. Quoi? Ça. Et quoi, ça? Sois pas con. J'étais en train de songer au ringot du matelot. C'est quoi ça? Mon vieux cuisinait ça. Et des matelots. Non, il était couvreur. Donc c'est quoi ça? C'est super, je te dis. Il y a des poissons dedans. Non. La marée, je raffole pas trop en général. Non, il n'y a pas de poisson dedans. Il devrait y en avoir, hein. Et pourquoi? Ben, le ragoût du matelot. C'est sûrement comme ça que ça s'appelle. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Mais qui ces gens? C'est une vieux qui l'appelait comme ça. Ben, sans doute appelé comme ça pour rien. Il te faut une livre de beefsteak. Le moins cher fera l'affaire. Tu retires le gras et les nerfs. Tu le débites en bons gros morceaux et tu balances dans la farine. Tu vas faire monter dans du beurre avec 2-3 oignons coupés en rondelles. Ah, merveilleux, rien qu'à l'oreille. Tu mets 4 grosses patates coupées, tranchées en rondelles dans une cocotte. Il faut prendre des patates bien farineuses parce que se défend la cuisson et que ça épaissit la sauce. Faut que ce soit bien épais une sauce. Ah, mais non, j'adore les sauces. Tu mets la viande et les oignons par-dessus les patates avec 2-3 carottes coupées en rondelles, pas trop fines. Tu saupoudres le tout avec des grains de poivre noir. Bien épicés comme ils sont. Tu ajoutes 3 tasses de bière, 2 tasses de bouillon de bœuf, 2-3 mètres en feuilles de laurier, c'est pour l'arôme. Et tu laisses mijoter pendant 2 heures, sans couvrir. Et tu manges avec du pain bien croustillant. C'est tout ce qu'il te faut, mec. Ah, merveilleux, rien qu'à l'oreille. Ça là, je te dis. Que d'eau, et pas une goutte à boire. Quoi? C'est un truc que disait Matelot. Ah oui? Ouais. Sarah Smith avait 3 enfants, plus 2 autres qu'on avait retirés, déjà morts. Elle avait 4 maris, tous catholiques. Elle s'est mise à picoler quand le dernier l'a quittée. Elle s'est passée un rasoir sur le visage. Un soir, elle s'est taillée le visage jusqu'aux pommettes. Elle était trop belle, qu'elle disait, trop belle. Et puis elle a tourné des pensions de famille à sucer des queues à 5 $ le coup. Enfin, d'ailleurs, ça, il aura une statue, comme le fera d'elle. Qui je suis maintenant? Je suis pas qui j'étais. Je suis un vieux con, un pauvre con, un putain de vieux con qui vaut plus rien. Je suis un homme mort, assis sur les os vivants de son cul. Putain de quoi?
J'ai le cœur malade, t'es du jour. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Ben, il va son petit train, bien tranquille, il trotte gentiment. Et puis, boum, d'un coup, le voilà soudain qui s'emballe. Ce putain de machin cognant dans ma poitrine comme un marteau-piqueur. Il va mal d'un seul coup, il va de pire en pire. Ça vaut pas le coup de s'inquiéter à ce stade, c'est vrai, ça sert à rien. Mais ça traitable. J'en ai ras-le-bol, je te dis. C'est très banal tout ça. T'es docteur? Non? Je suis malade du cœur. Ça va, putain, j'ai entendu. Les docteurs, mon petit, j'en ai vu. Ils m'ont regardé de haut en bas, ils sont rentrés par tous les bouts. M'appelle pas mon petit. Il y a un visage sous ses bleus. Elle disait, c'est mon visage, avant que Matt me fasse mon affaire. On brûlait n'importe quoi pour se réchauffer. Les cheminées fumaient sur toutes les maisons. C'était un sale hiver. Il n'y avait pas de travail. Tous les hommes à la maison. Et Matt me frappait, elle disait. Des renards ont tué une petite fille là-bas, derrière les usines vides. Elle était en train de jouer comme ça à quelque chose, et elle est tombée dans un vieux fossé ou un vieux canal d'écoulement, ou ce genre. Elle ne pouvait plus se relever à se gorger d'eau croupie comme ça, derrière les usines. Les renards ont flairé sa trace et lui sont tombés dessus. 3 ou peut-être 4 à crever la faim, à tuer des lapins ou mâchouiller des herbes folles. Ils n'en ont fait qu'une bouchée. Ils l'ont mordu au visage et ils l'ont tué. Il y a un visage sous ses bleus, elle disait, cette femme que je connaissais. C'était une femme bien propre. Et elle avait atterri quelque part, à demander la charité, comme je faisais. Je l'ai jamais revue. Je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de péter les plombs, je te dis. Une chose après l'autre, ça s'accumule. Je suis en train de péter les plombs. Il y a des pensées qui me viennent. Quelle pensée? Les choses dont un cordonnier a besoin. C'est une forme de cordonnier, un marteau à cheville, un rasoir à talons, un marteau à 2 têtes, des haleines à poinçonner et à coudre pour les piqûres et les œillets de lacets, un carré à souder, une forme en bois, un fer à gauger pour mouler le cuir à la semelle, un fer à vernir, une pince à étirer, un fer à vernir, une carte, une roulette pour inciser le cuir, et un coupoir à empailler. Le cordonnier? Quand tu piques la semelle d'un soulier à son empeigne, tu peux pas glisser la main à l'intérieur du soulier. Tu te rappelles pas d'une de ces histoires drôles que tu racontais? Et il y a longtemps. Ça fait pas de mal de rigoler un coup. Je les ai tout oubliés. Et le black qui disparaît par une porte quelque part, son biberon de lait calé sous le bras, tout comme un vieil alcoolo. Tout comme un vieil alcoolo. Au point où sont les choses, je ne vois aucun secours. Je suis foutu, tu vois. Mais tu continues, tu fais avec la vie, je veux dire, tu continues, et puis c'est tout. Tu n'as pas le choix, je te dis. Tu pourrais t'allonger et mourir, si tu y arrives. Mais ça demande un effort. Il faut vraiment t'appliquer si ça ne te vient pas selon le cours naturel des choses. Ou alors tes gosses. Tes gosses, t'as devenu gosse et tu descends une rue que tu connaissais avant. Et tu connais chaque maison. Et tu connais chaque putain de maison, qui habite dans chaque maison. Et tu sens plus la faim. Parce que t'es pas là. T'es pas là à sentir la faim. À te sentir bouffer tout cru par tes propres tripes. Assis dans ta piole ou debout contre un mur quelque part. Avec le froid qui te ravage, qui te déchire. Comme si t'étais en papier. T'es plus là. T'es loin de ta